Bonjour à tous. Aujourd'hui, on vous retrouve avec ce grand cadeau qui est la lecture de Savitri, écrit par Sri Aurobindo, par une adaptation de Sat Prem. Et c'est dans ce voyage qu'on vous mène pour toutes ces vidéos qui vont suivre, en espérant qu'elles touchent votre cœur et que chaque mot que vous allez recevoir puisse atterrir à l'endroit qui est juste pour vous. Savitri, le testament de Sri Aurobindo. Toujours, il y a eu ce cri de l'amour défait devant la mort, ce nom de feu devant ce nom de pierre, ce quelque chose dans l'homme qui n'accepte pas. Et c'est toujours l'amour qui a fait face à cette inexorable négation. C'est devant cela que la brûlure est la plus intense, et la vieille blessure devient comme la blessure même de la terre. Les pleurs n'ont jamais servi. Mais quelquefois, une sublime volonté saisit le cœur. Ce sont nos plus beaux mythes, et ils datent d'avant les ruines de Thèbes, lorsque Isis, indomptablement, descendait chez les seigneurs de la nécropole, rapiéçait le corps démembré de celui qu'elle aimait, Osiris. Toujours, il y a eu cette volonté de vaincre la mort, cet amour plus fort que la mort. Disons des mythes, et pourtant, dans ces rêves inexistants se cachent les plus puissants ressorts de la race humaine et sa prescience d'un pouvoir à venir. De l'union posthume d'Isis et d'Osiris est né celui que l'on appelait l'enfant, Horus, l'ancêtre des pharaons, le faucon d'or. Quel est ce mystérieux enfant, né d'outre-tombe de la mort vaincue? Plus tard, il y a eu Déméter, la grande déesse de la terre, épouse de Zeus, dont la fille Corée fut enlevée par Pluton, le seigneur infernal. Ce fut la naissance des mystères d'Éleusis, qui répétaient l'union du ciel et de cette terre mortelle, donnant naissance à l'enfant divin. Cet enfant d'outre-terre, plus fort que la mort, notre âme, qui n'a pas encore conquis son pouvoir sur la mort. Déjà, le mythe s'élargit. Mais l'enfant, notre enfant, reste toujours outre-mer. Puis il y eut l'émouvante légende d'Orphée, le chantre mythique qui descendit aux enfers pour arracher son Eurydice bien-aimée à la vieille mort. Et ses chants, son amour, conquirent même le cœur de pierre de Hadès. Il retrouva son Eurydice un bref moment. Désolé de cette deuxième mort, Orphée se retire seul en compagnie des animaux sauvages, qui le comprenaient mieux, peut-être. Mais l'homme essaie toujours. C'est ce qui le fait sublime parmi toutes les espèces sauvages. Avant même Eulysie, avant même Ménès, le premier pharaon d'Égypte, près d'Abydos, ou son contemporain, vers l'an 3000 avant notre ère, des morts consentants. Il y avait la légende de Savitri, dont l'amour arrache à la mort son époux bien-aimé, Satyavan. C'est dans le Mahabharata que l'on retrouve cette légende. Et c'est de là que Sri Aurobindo a tiré son épopée prodigieuse de quelques 23 813 vers, mais en lui donnant un sens plus vaste, cosmique. La terre arrachée à la mort. Car cette mort, elle est toujours chez nous, mais peut-être pas pour toujours. Je ne grimpe pas à ton jour perpétuel, de même que j'ai rejeté ta nuit éternelle. La terre est le lieu choisi des âmes puissantes.
La terre est l'héroïque champ de bataille de l'esprit. Tes servitudes sur la terre, ô roi, sont plus grandes que toutes les glorieuses libertés du ciel. En moi, l'esprit de l'amour immortel ouvre ses bras pour embrasser la race humaine. Trop lointains sont tes cieux pour les hommes qui souffrent. Imparfaite est la joie que tous ne partagent pas. Ô se répandre, ô encercler et saisir, plus de cœur jusqu'à ce que l'amour en nous emplisse ton monde. N'est-il pas encore 1 million de batailles à livrer? N'est-il pas encore 1 million de chants à tisser? Je sais que je peux soulever l'âme de l'homme jusqu'à Dieu. Je sais qu'il peut faire descendre l'immortel ici. Je ne sacrifie pas la terre à des mondes plus heureux. Ce il, c'est Satyavan. Il peut. C'est l'âme de la terre tombée ou entombée dans l'ignorance et dans le règne de la mort. C'est cette âme de la terre que Savitri, fille du soleil, vient délivrer. Savitri, la mère des mondes dans un corps humain, épouse de Satyavan. Le premier chant de l'épopée de Sri Aurobindo s'achève sur ce vers. C'était le jour où Satyavan devait mourir. Le destin le voulait ainsi. Notre terre va-t-elle mourir encore une fois? Sri Aurobindo avait commencé Savitri dès son retour en Inde, avant le début du siècle. Et en 1950, quelques mois avant son départ, il révisait encore le livre du destin. Cette épopée, c'est le testament de Sri Aurobindo. Son exploration, sa question devant cette race humaine inguérissable. Et pourtant l'homme peut, mais il ne sait pas qu'il peut. C'est sa colossale ignorance. Il ne connaît pas son propre moyen, lui, le fils de l'immortel. Et s'il est le fils de l'immortel, il a tous les moyens de l'immortel. Il s'est laissé enchaîner par de faux savoirs et de faux saluts, et la mort règne naturellement, parce que nous vivons d'elle et de ses faux moyens. Savitri vient pour briser la loi de fer. Je ne m'incline pas devant toi, énorme masque de mort. Mensonge noir de la nuit devant l'âme intimidée des hommes. Je suis immortel dans ma mortalité. Je foule cette loi avec des pieds vivants. Et c'est le thème constant de Savitri. Tu es. Et qui es-tu? Qui choisis-tu? Et tu peux. Un esprit qui est personne et innombrable. La seule personne mystique infinie de son propre monde. Il multiplie sa myriade de personnalités, pose sur tous ses corps son sceau de divinité, et en chacun siège immortel et unique. Et encore. Une dette mutuelle lie l'homme au suprême. Nous devons revêtir sa nature, de même qu'il revêt la nôtre. Nous sommes les fils de Dieu, et tels que lui, nous devons être. Notre vie est un paradoxe, avec Dieu pour clé. Mais comment briser cette loi de fer? C'est la fabuleuse exploration du roi, père de Savitri, le pionnier de l'espèce. Aucune épopée au monde n'a dit tant de secrets avec tant de beauté. C'est l'expérience même de Sri Aurobindo sous un couvert poétique.
Ce n'est pas de la littérature, ce n'est pas de la poésie, s'exclamait Mère. C'est une description exacte, pas à pas, paragraphe par paragraphe, page par page. Les Védas revenus à l'heure de l'obscurité finale. Et sa découverte centrale, son exploration centrale, et pas à pas, peut se ramasser en un seul vers de Savitri, que l'on peut lire avec étonnement parce que nous sommes toujours allés à l'autre bout des choses. Faire de l'abîme une route pour la descente du ciel. C'est notre paradoxe. C'est le paradoxe divin sous notre manteau de ténèbres. Si nous étions issus des ténèbres, il n'y aurait que des ténèbres pour nous, à jamais. Mais nous ne sommes jamais allés regarder là. Le remède est au centre du mal, disait Mère. Seulement, c'est plus difficile. C'est notre défi humain. La vie que vous menez cache la lumière que vous êtes. Vous étiez fait de la substance de l'immortel. Vos actes peuvent être de rapides foulées révélatrices. Votre vie, un moule changeable pour les dieux qui grandissent. Un voyant, un puissant créateur, et dedans. Auteur des grandes métamorphoses terrestres, c'est à vous qu'il est donné de traverser les dangereux espaces de l'âme et d'affronter l'infini dans sa demeure de chair. Et que cette vie devienne les millions de corps de l'un. Cette route, à travers l'abîme, Sri Aurobindo et Mère l'ont taillée dans leur propre corps. En Savitri, on peut reconnaître Mère. Alors par un tunnel creusé dans le dernier roc, elle est sortie, là où brillait un soleil immortel. Ce sont nos racines mêmes, ténébreuses, inconscientes, endormies, qui contiennent l'arbre plein de notre évolution nouvelle. L'autre bout de cette noire enveloppe, entourée de toutes parts, en bas comme en haut, d'un soleil immortel. Il tirait les énergies qui transmueront un âge, dit le roi dans Savitri. Et tous ces millions d'années qui nous semblent si longues. Seuls des commencements ont eu lieu ici. Ce que maintenant nous voyons est une ombre de ce qui doit venir.